mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer cozotte. Et Piagata, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Me voilà à notre rendez-vous. C'est vrai que ces temps-ci, j'avais de moins en moins de temps, mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé quand même d'apparaître, de venir et de nouveau continuer le travail qu'on a commencé. La semaine dernière, 2 semaines auparavant, on avait parlé du gluten. On a appris un peu plus du gluten et comment on peut l'utiliser contre l'épilepsie, contre les angoisses. On peut l'utiliser dans la nourriture, on peut l'utiliser comme un condiment. Mais après tout condiment, toute nourriture, tout ce que nous mangeons, c'est soit pour le négatif, soit pour nous détruire ou bien nous nourrir. Alors, la nourriture est normalement notre premier stade de médicament. Il nous permet d'aller mieux ou bien il peut aussi nous amener aux maladies. Si la nourriture est mal combinée, si elle n'est pas bien, donc elle va nous amener à notre perte. Donc, c'est vrai que toute nourriture peut être agréable à manger, mais aussi, disons, ne pas être agréable pour votre intestin. Donc, il va vous dire, eh bien, le corps, ce sont des pulsions. Nous avons parfois des pulsions qui nous amènent à consommer beaucoup de sucre. Nous avons des pulsions aujourd'hui et nous allons nous dire, bon, eh bien, je vais consommer beaucoup de sel. Il n'y a que deux, soit le sucré ou soit le salé. Ne pas trop abuser du sucré, ne pas trop abuser du salé. Le salé peut nous amener à la dépression et le sucré peut nous donner des cancers. Donc, avis aux amateurs, à ceux qui, comme ils pensent, qu'ils soient capables de... Il y a beaucoup de questions sans réponse parce que nous ne sommes pas tous des scientifiques ou des naturopathes ou bien des drainothérapeutes et nous ne pouvons pas toujours, diététiciennes, nous ne pouvons pas toujours savoir ce qu'il y a de mieux. Alors la base, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'éviter au maximum tout ce qui est grillé, tout ce qui est rôti, tout ce qui est frit, parce que ça équivaut à notre perdition. Ça nous détruit. Le départ d'une bonne inflammation se situe entre manger beaucoup de tomates à n'importe quel moment, de tomates rouges à n'importe quel moment, consommer de l'eau glacée à n'importe quel moment, que le corps soit chaud, qu'il soit froid, notre corps assez adapté et habitué à l'eau glacée, donc il va vous demander de l'eau glacée. Et vous allez penser qu'il va il vous donne une sensation de bien-être. Mais l'eau glacée n'est pas du tout appropriée au corps humain. Si nous continuons à manger de l'eau glacée pour refroidir les 37 degrés qui est nécessaire pour survivre, ce n'est pas tout le temps que ça va marcher. Hein. Il y a un moment, comme le corps ne pourra pas descendre en température, il va causer beaucoup plus de dégâts, des rhumatismes, de la grippe, de la fibromyalgie ou bien de la polyarthrite. Parce que on a donné ce que le corps n'était pas prêt à recevoir. Et là, c'est le départ de beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours les mêmes questions. Comment me protéger contre mes décisions? Ça, c'est une très bonne question. Je prends la décision de manger d'ombré, pois rouge, viande cochon.
Voilà, j'ai décidé, c'est ce que j'ai envie de manger. Et après l'avoir mangé, mon corps commence à réagir. J'aurai beaucoup de flatulences, je ne pourrai pas digérer, je me sens lourd, et le pire, c'est que j'ai bu un grand verre de jus ou bien soda ou quoi que ce soit avec beaucoup de glaçons. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi je me sens aussi bizarre, aussi fatiguée, aussi épuisée? Et pourquoi ai-je des problèmes de constipation? Je me pose la question. C'est bizarre, hein? On se pose la question, pourquoi ai-je des problèmes de ballonnement? Pourquoi je n'arrive pas à me sentir bien? Parce que la nourriture que j'ai consommée ne fait que m'alourdir, empêcher ce pauvre appareil digestif de fonctionner, augmente tout simplement le taux d'acidité dans la digestion et c'est baigné d'eau glacée, ce qui empêche la digestion de se faire parce que boire de l'eau glacée après un repas, c'est empêcher ce repas d'être dispatché. Il n'arrivera pas à se détériorer pour se dispatcher dans le corps, remettre les vitamines que le corps a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira directement à la selle. Et donc, il n'aura servi à rien au corps humain. Mais par contre, l'eau glacée, l'eau bien frappée que j'ai bu, c'est sûr qu'il va augmenter l'inflammation de mon côlon et il va me créer un dessèchement de la peau. Parce que cette eau glacée ne pourra pas entrer dans les cellules. Il n'est pas approprié aux cellules et il n'entrera pas du tout dans vos cellules pour vous ramener de l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement s'en aller et vous causer un dessèchement de la peau. Ce moteur, le moteur qui est le corps humain, c'est un moteur qui est fragile, qu'on ne peut pas lui donner. Quand il prend du samplon, lui donner du diesel. Quand il prend du diesel, vous ne pouvez pas lui donner du samplon. C'est ça le corps. Il faut voir le corps de cette façon. Il ne pourra prendre que ce qui lui va. Et ce qui ne lui va pas, il va vous le faire savoir. Et de là, vous allez commencer à dérégler le métabolisme et qui va vous gonfler, vous donner du ventre, vous faire grossir, vous donner des vertiges, donner des maux de tête, rendre la vue, augmenter la tension dans les yeux, donner du glaucome, détruire les cheveux, alors là. Et puis, le principal, vous causez des problèmes de constipation. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement avancer et m'avancer à parler du ronflement qui détruit beaucoup de personnes. Le ronflement nous amène, bien sûr, à l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, c'est une façon que le cœur s'arrête, fait des pauses respiratoires et le corps s'arrête et le cœur est fatigué parce que le soir, l'apnée du sommeil et bien sûr que ce n'est pas l'apnée du sommeil qui l'a causé, il a causé l'apnée du sommeil qui va vous causer des étourdissements, pauses respiratoires, bien sûr l'apnée ce sont des pauses, réveil avec sensation d'étouffement, grande fatigue de la journée, maux de tête le matin, somnolence, difficulté à se concentrer et tension élevée. L'apnée du sommeil cause tout ça de dégâts. Il faut d'abord, avant de vous lancer à soigner la tension, être sûr que vous ne faites pas l'apnée du sommeil.
Et donc, il y a des solutions pour régler le ronflement. Le ronflement qui amène à l'apnée du sommeil. En pratique, le mécanisme est souvent celui-ci. Les voies respiratoires se bouchent pendant le sommeil, bien sûr, et la respiration se coupe. Et l'oxygène baisse, puis le cerveau réveille brièvement parce qu'il cherche la respiration. La personne peut relancer la respiration à force. Cela lui fait monter la tension artérielle. Parce que quelqu'un qui ronfle, il y a un moment de la nuit, il va se réveiller. Il va encore se rendormir. Il va rechercher la respiration. Et chaque fois qu'il sent qu'il s'étouffe, il va se réveiller brusquement, afin de trouver sa respiration. Et de là, il va avoir des problèmes de tension. Alors, quand on a des problèmes de tension, avant tout, je pense que beaucoup peuvent d'abord faire le saut chez le médecin, lui demander et de faire un test pour voir s'il a l'apnée du sommeil qui cause des problèmes de tension. C'est vrai que l'apnée... Y a-t-il quelqu'un en ligne? C'est vrai que l'apnée du sommeil est dérangeant. Parce que quand vous ronflez mal, et que vous respirez mal, vous déformez le visage, vous déformez la mâchoire, et donc vous avez des dents qui commencent à se chevaucher parce que vous ne respirez pas par la bouche, par le nez, mais par la bouche. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Dans ce cas, il faut aller, bien sûr, chez le médecin pour définir si vous faites l'apnée du sommeil avant pour pouvoir régler votre tension. Donc, tout se règle, on peut se débarrasser du ronflement très, très bien. Ça s'en va. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un mari ou bien une femme qui ne ronfle pas. Alors, comme on dit, avis aux amateurs, il n'y a rien de mieux. Et donc, le ronflement nous amène à l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, bien sûr, finira par abîmer le cœur parce qu'il va s'arrêter quelques minutes dans le sommeil, perturber le sommeil et vous ressentez de grosses fatigues, ce qui cause des problèmes au niveau de la santé. Donc, ronfler, ce n'est pas normal. Pour moi, ronfler, c'est un état qu'il faut arrêter. Il y a des plantes pour vous aider à cesser de ronfler. Et croyez-moi, qu'en cessant de ronfler, vous vous sentirez nettement mieux. Vous serez moins fatigué, moins stressé, moins angoissé. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions sur le ronflement, il peut absolument rappeler pour avoir ses réponses. Alors, on disait que l'apnée du sommeil, c'est un arrêt de respiration. Ce sont des réveils avec sensation d'asphyxie. On étouffe. Et une somnolence importante dans la journée et donc, après cela, une hypertension. Alors, ceux qui ronflent, ne sous-estimez pas le ronflement. Si vous avez un mari qui ronfle, n'attendez pas qu'il arrive à la tension. Si vous avez une femme qui ronfle, n'attendez pas qu'elle arrive à la dépression, les acouphènes, parce que le ronflement cause des acouphènes, déforme le visage et cause des problèmes à la thyroïde. Le ronflement n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les plantes qui peuvent vous aider à mieux respirer. Les plantes qui peuvent aider à mieux respirer. Donc, ce serait bien de trouver la plante, la citronnelle. Nous allons voir que la citronnelle ou aussi le gros thym est excellent. Vous pouvez utiliser aussi contre le ronflement. La citronnelle aussi. Y a-t-il quelqu'un en ligne? C'est bizarre, j'entends quelqu'un. La citronnelle est d'excellence contre le ronflement.
l'orange, la peau d'orange, l'eucalyptus. Tout cela, c'est excellent contre le reflement. Les feuilles de bois d'Inde, les feuilles de corosol est excellent contre le ronflement. Vous avez aussi des patchs que vous pouvez mettre sur le nez pour vous permettre de mieux respirer et abandonner le ronflement. Le ronflement, ça ne s'amuse pas, c'est pas amusant, c'est dangereux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Justement, j'étais en train d'écouter et moi, lorsque je sais pas si je ronfle, on me dit que je ronfle. Alors justement, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'il y a contre le ronflement. Oui. Comment, est-ce que vous avez du bruit à l'oreille? En principe, je vous dis que je suis bien entendu. Hein. Ah, vous je prends 2 comprimés, un le matin et un le soir. Ah ouais, quand même, hein? Ouais. Ah oui, vous avez quel âge? Et 66. Donc, le ronflement, il est mieux c'est vrai que de l'arrêter, ça va aider à baisser la tension. Alors, il y a un thé que j'ai composé qui a une vingtaine de plantes. C'est contre le ronflement. Il y a de la citronnelle aussi dedans. Il y a de la fleur d'oranger. Il y a la cannelle. Et on trouve ça chez vous? Oui, je peux... absolument. Oui. Et il y a spécialement de l'aubépine et du gui. L'aubépine et du gui. Et ces deux-là, c'est plus facile de se débarrasser du ronflement. Et croyez-moi, ça s'en va. Et donc, quand vous viendrez, on va vous donner contre le ronflement, mais aussi pour la tension. OK, oui. Pour vous débarrasser de la tension. Ouais. D'accord? OK. Il n'y a pas de problème. OK, allez, merci. Bonne soirée. Au revoir. OK, merci. Au revoir. Alors, je disais que le ronflement, c'est un état qui est assez complexe et embêtant. Alors, quand vous avez des enfants, ils sont encore petits, qui ronflent et que vous pensez que c'est tout à fait normal, ne croyez pas cela. Ce n'est pas normal de ronfler parce que ça cause vraiment des problèmes de santé. Alors, vous pouvez régler ce problème. Il y a le thé tendre nuit qui vous permettra d'arrêter le ronflement. Et vous avez aussi des patchs pour le nez. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir. Oui, bien, bonsoir. J'écoute. À poser des questions. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Vas-y, je t'écoute. Tout ce que tu as dit tout à l'heure là, effectivement, sous le ronflement, c'est moi. Et tu as dit que pour quelqu'un qui ronfle, il peut avoir le problème au niveau de la tension. Comme thyroïde, ça y est pour moi, pour la tension. Ah, c'est vrai. Tout ça, et là maintenant, je suis obligée de dormir avec un appareil. Oui. Mais même avec l'appareil, tu dois, avec l'appareil... Même avec l'appareil, ça te fait. Oui, que tu peux l'améliorer. Le ronflement peut s'en aller. Mais le truc, c'est que le ronflement t'a amené à l'apnée du sommeil. En fatiguant le cœur. Mais est-ce que tu as des pertes de mémoire? Non. Pas encore, merci. C'est déjà ça. Je prends des choses pour... Ah ben c'est bien, parce que ça donne des pertes de mémoire. Oui, j'oubliais des petits trucs des fois, mais lorsque j'ai vu ça, je me suis, comment ça peut dire, canalisé les choses. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. Alors, on peut régler le ronflement qui va régler la tension. Qui va régler la tension et qui va aussi régler la thyroïde. Ouais. Vous voyez? Tout est possible. Quand on connaît son travail, on sait comment régler toutes ces choses. Bien Donc, sûr. il ne faut pas prendre l'habitude de garder ce type de maladie, ce type de... Pour moi, pas une maladie, ce dérèglement. Oui. Parce que le ronflement, lui, il va rétrécir la gencive. Il va fermer la gencive. Donc, il va abîmer les dents. Ça abîme les dents. Le ronflement est terrible, hein? Les petits gens. Ouais. C'est pas, on croit que oui, ronfle, c'est ci, ça, non. Il y a des plantes pour arrêter le ronflement, pour respirer correctement
Donc, quand vous avez des enfants qui font des allergies et qu'ils ronflent, ne croyez pas que c'est un jeu. D'accord? Oui. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Quand vous serez prête, venez arrêter le ronflement. D'accord. OK? OK, mais il n'y a pas de problème. Je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous disons les plantes qui peuvent nous aider à mieux respirer. Ça peut nous aider le soir à mieux respirer. La feuille de citron, le citronnier, la feuille. Si vous n'avez pas de citron, et si vous n'avez pas de citronnelle, vous pouvez prendre la feuille de citron. Vous faites bouillir et vous ajoutez bien sûr du gros-thym. Et vous pouvez aussi ajouter un peu de doliprane, de la cannelle. Et vous le buvez avant d'aller au lit. Donc, si dans ce thé, vous pouvez ajouter une pincée d'aubépine, ça va vraiment arrêter le ronflement. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai des problèmes de gaz. J'ai très mal au ventre et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Très mal au ventre. Où? Oui. En haut, au milieu, en bas? En bas. Donc, tu ne vas pas bien à la selle? Non. Ah ouais. Donc, on va te donner de quoi pour aller mieux à la selle et refaire le microbiote. C'est le microbiote qui te cause ces dégâts. Mais par contre, quand tu as été faire une radio, est-ce qu'ils ont regardé s'il y avait des selles dans le côlon? Non, je l'ai fait le machin du côlon, il n'y a rien. Il n'y a rien? Eh bien, Non. on va simplement enlever l'inflammation et le dérèglement du microbiote. Alors, on va te donner de quoi pour refaire le microbiote et puis la douleur s'en ira. Oui. Là, c'est sûr. OK? OK, il faut venir vous voir alors. Non, venez, on va vous donner de quoi pour refaire le microbiote. C'est très important. Non, oui. Mais là, à ce moment, j'ai très mal. Le Non, temps mais de si venir, tu as là. très mal, tu peux prendre que la safétida ou bien boire de l'eau de Vichy. Safétida ou l'eau de Vichy? Oui, tu bois l'eau de D'accord. Vichy, ça va calmer les intestins. Ça va laisser calmer les intestins. Seulement, il ne faut pas en abuser parce qu'il y a beaucoup de sel dans l'eau de Vichy et il peut bloquer les reins. Ah oui, d'accord. Alors que Et je n'en bois le que- safétida, je mets combien? Ah, c'est juste une pincée. Tu l'as quoi? Au goût ou un morceau? Non, je ne l'ai pas, là. Il faudra que j'achète. Voilà, donc tu peux prendre de la safétida et tu prendras juste une pincée, mettre D'accord. dans l'eau et le boire. D'accord, Mais merci comme je te beaucoup. dis, ça, ce sont des soulageurs. Maintenant, il faut régler le problème Oui, je vais passer pour vous ne voir. pas arriver à la dépression, parce que ça rend dépressif. Ouais. OK? D'accord, merci. Ah, très bien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, je disais que le ronflement est possible. Il est possible de se débarrasser du ronflement. Quand vous vous débarrassez du ronflement, vous vivrez une meilleure vie et vous serez nettement mieux. Alors, nous continuons à parler du ronflement. S'il y a de ceux qui veulent appeler, il n'y a pas de problème. Alors, nous partageons aussi la connaissance au niveau des plantes. Je vous ai donné quelques plantes déjà qui peuvent vous aider à mieux respirer. Vous pouvez prendre des feuilles de citronnelle. Vous pouvez aussi faire du thé de feuilles d'oranger. Vous pouvez aussi faire du thé moringa et moringa. Vous avez efferalgan, moringa et fleurs de soie citron ou d'orange. La feuille d'orange est excellente contre la grippe, contre la toux et pour la respiration. Alors, si vous voyez que la tension ne descend pas, vous voyez votre médecin. Il faut voir son médecin si vraiment la tension ne descend pas. OK. Alors, aujourd'hui, nous avons expliqué le ronflement pour qu'on aille mieux, pour qu'on se sente mieux, pour qu'on soit moins énervé le matin, moins angoissé le matin, puisqu'on a ronflé toute la nuit et on est un peu triste et angoissé. Alors, je vous ai donné quelques plantes qui peuvent vous aider à bannir et à rejeter le ronflement. Si vous avez des idées concernant la grippe et que vous voulez le partager, vous pouvez appeler. Alors, aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est comment manger. Le soir,
quand vous avez des problèmes de ronflement, évitez de manger de la tomate. Évitez de manger des repas épicés. Le soir, quand vous ronflez, évitez de consommer de la viande. Faites une soupe, buvez une tasse de thé et allez au lit. Ça va déjà aider à rectifier le ronflement. Le ronflement a tendance à gonfler notre gorge et gonfler tout simplement le cou. Et de là, si vous apprenez, on vous donne un patch pour mieux respirer, ça va aider le cou à ne pas être déformé. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là et je suis là pour vous répondre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK, il n'y a personne. Alors, on continue. Le ronflement chez un bébé. Alors, les enfants ont tendance, quand ils consomment beaucoup de lait animal, ils ont tendance à racler, à avoir beaucoup de glaire sur la poitrine, à avoir le nez qui coule. Ça, c'est le départ du combat de l'immunité contre les agresseurs. Donc, l'enfant peut faire 3 ou 4 autant de fois de brocolite si le lait, après le lait, il n'est pas suivi un nettoyage. Le bébé, quand il naît, si vous voulez qu'il supporte le lait de vache correctement, sans vomir, sans le rejeter et sans se sentir mal, il faut d'abord nettoyer cet enfant et refaire son microbiote. À partir de ce moment, l'enfant sera mieux et il pourra faire beaucoup de choses. Vous allez voir que cet enfant se développe beaucoup plus vite parce qu'on lui a donné la nourriture qui lui est appropriée. Le lait, tout de suite comme ça, sans se nettoyer le bébé, ne peut pas faire grand-chose que causer plus de dégâts. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vas-y, pose ta question. Oui, elle parle du ronflement. Je viens d'avoir un AVC. J'ai eu un AVC et voilà, depuis l'AVC, je ronfle. On me dit que je ronfle et je ne sens pas que je ronfle. Eh bien, et comment ça va pour l'AVC? À l'AVC, je suis toujours handicapée. Tu fais quoi, tu as dit? Je suis handicapée toujours. Tu bois du café toujours? Oui, oui. Oui, non, mais si tu as un AVC, tu n'as pas d'handicap? Quand AVC, il n'y a pas de handicap? Ah, handicapé, est-ce que tu peux fonctionner avec ta main droite ou gauche? Ah, je suis à gauche, paralysée de gauche, AVC. Ah, et donc tu es bloqué? Ah. OK. Donc, on va te donner, si quand tu passeras nous voir, on te donnera, on envoie quelques points de quoi pour te permettre de mieux marcher et de pouvoir te changer, mouvoir. Et tu verras, avec le CIRCER, tu peux remarcher normalement. Comment? Le quoi tu as dit? C'est le CIRCER. Le CIRCER, c'est pour t'aider à débloquer la partie mécanique du cerveau. Et donc, tu marcheras mieux et tu pourras courir autant que tu veux. Il faut débloquer le cerveau. Quand on a un AVC, ce sont des cailloux de sang qui restent bloqués et qui empêchent le bras, les pieds de fonctionner correctement. Donc, le thé, lui, ce qu'il fait, il va débloquer un peu le cerveau et t'aider à mieux marcher. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris, mais je n'ai pas bien entendu le mot. Comment ça s'écrit? Quoi? Tu m'as dit le mot pour le... CIRCER, c'est pour la circulation cérébrale. C'est quoi? Comment ça s'écrit? Comment? Le nom, je n'ai pas entendu le nom. CIR. 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 CIRCER. CIRCER, d'accord, Voilà. je l'ai maintenant.
Voilà. Alors, pour le ronflement, c'est quoi? Comment? Le ronflement, qu'est-ce qu'il faut prendre? Le tendre nuit, c'est un mélange de plantes contre le ronflement. Ah bon? Oui. Et ça Ah arrête. bon? Et c'est vrai que ça arrête le ronflement, hein. Je vous Ah, assure. le 103 qu'on a dit. Ça arrête le ronflement. Le quoi? Ça arrête le ronflement. Le nom, mais le nom, c'est quoi? Tendre nuit. Hein? Tendre nuit. Tendre nuit, voilà. OK? D'accord, merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Avec plaisir. Allez, au revoir. Donc, disons, s'il y a quelqu'un en ligne, vous pouvez aussi appeler si vous avez des questions concernant le ronflement. Mais nous avons des plantes pour nous aider à nous débarrasser du ronflement et améliorer le cœur pour ne pas arriver à l'apnée du sommeil. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, Bien, madame. bonjour. Oui, madame Agatha, ça va? Ça va, merci. Oui. Alors, je voulais te poser une question, surtout par rapport au lait de soja. Quand on a un certain âge, c'est-à-dire bon 70 ans, je sais que le lait de soja, c'est bon pour les cheveux, pas de souci. Mais est-ce que à cet âge-là, on peut prendre régulièrement le lait de soja? Moi, le lait de soja, je me dis qu'il faudrait en boire une fois, 2 fois comme ça dans la semaine. Mais il ne faut pas s'adonner à boire du lait de soja tous les jours, hein, à cause du taux d'oestrogène qu'il possède. Et nous, avec l'âge qu'on a, on n'a pratiquement pas d'oestrogène, mais il ne faut pas en prendre trop. Et c'est pour ça que je te dis, bon, alors il y a 2 questions. C'est justement ça la question. Quelqu'un qui a la ménopause et qui consomme énormément d'oestrogène, cet oestrogène, il doit bien trouver quelque chose à faire avec. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de te donner des saignements au niveau de l'utérus. Ou bien il va risquer de dérégler l'endomètre. Ouais, d'accord. Et s'il dérègle l'endomètre, alors là, adieu Nini, tout est fini. S'il gonfle l'endomètre. Parce que quand tu as besoin d'oestrogène, une quantité d'oestrogène pour que ton rythme d'hormones fonctionne correctement. Mais si tu en abuses de l'oestrogène, il va te montrer que c'est pas bon. Voilà. Parce qu'en fait, excuse-moi, comment en fait je le mettais pour les cheveux? Oui, ça va. Tu mets voilà. pour les en fait, cheveux. je prenais plus de soja depuis pendant longtemps. Mais là, comme j'ai commencé à mettre dans les cheveux, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas boire un petit peu? Mais j'ai dit, avant quand même, il faut que je te demande. Oui, mais tu peux en boire. Et comment ça va pour les cheveux? Ouais, ça va, tout doucement quand même, tout doucement. Oui. Mais le soir, tu fais des nattes quand même? Oui, oui, je fais toujours les choux. Oui, je fais des choux, des petits choux qui tournent là. Oui. Non, mais laisse faire ses affaires. Il va venir et fait des tresses pour que ça se repose, pour que tu n'aies pas à le coiffer tous les jours. Le truc, il ne faut pas coiffer les cheveux tous les jours. D'accord? D'accord. OK. Alors, comme je te disais, le lait de soja, 2 fois en semaine, c'est bon. Et les 5 autres jours, tu peux prendre du lait d'avoine. Voilà, ou lait d'avoine, ou lait d'amande et tout ça. Non, pas d'amande. Ah oui, avoine. Oh. Pas d'amande, avoine. Avoine, c'est bon pour l'intestin, c'est bon pour le microbiote. Absolument. D'accord. Et ma dernière question qui est très vite, l'huile de goyave, ça existe, tu connais? L'huile de feuilles de goyave. Oui, c'est bon ça, c'est du tanin. C'est du tanin. C'est bon pour cicatriser la peau. Tu as trouvé de l'huile de feuille de goyave? Non, je n'ai pas trouvé. J'ai entendu parler et je me dis, bon, je vais demander à la personne que je connais. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'huile de goyave... Donc, pour les cheveux, hein? Pour les cheveux aussi, ça va le consolider. Ah, d'accord. OK, ça va le rendre beaucoup plus solide. OK? OK, d'accord. Alors, utilise-le et puis bois du soja que 2 fois en semaine.
Mais ne t'habitue pas à en abuser. D'accord. OK? N'oublie pas notre émission sur le manioc. Ah oui, oui, oui. Aïe! C'est Ah! C'est ce que j'aurais dû. Eh bien, tu as eu raison de me le rappeler, hein? Oh là Ouais. là! Eh bien, Bon. il faut que je le fasse. Tu as raison, hein? C'est vrai, c'est vrai. Oui, il faut qu'on le fasse. Ouais. Et qu'on apprenne à faire le foufou. Ah ouais, je connais pas. Hein. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est excellent. Alors, on va... oui, justement, je vais essayer de faire un atelier pour apprendre à faire le foufou et à utiliser le manioc. Oui. Alors, tu le feras aux 2 endroits? Un jour en Martinique, un jour en Guadeloupe? Oui, mais la Guadeloupe, je viens pour faire pas ce week-end. Hein? Week-end prochain, je serai en Guadeloupe pour faire la journée d'atelier. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire... Comme ça, c'est en Martinique, ouais. Ouais, alors, ce week-end, je suis à Saint-Martin. Le week-end prochain, je suis en Guadeloupe et là, on va faire un atelier pour savoir faire nos crèmes. La crème pour la peau, la crème pour les douleurs. On va vous montrer, vous allez voir, les crèmes peuvent se garder très longtemps. Et vous pourrez faire, pour tous ceux qui veulent apprendre à faire des crèmes, ils peuvent s'inscrire. Voilà, donc il faut s'inscrire. Oui, vous allez voir comment c'est super bien. La crème, elle est légère, elle est superbe et on peut l'utiliser sur la peau, même la crème douleur, la crème pour tout. D'accord. Donc, il suffit d'appeler directement pour s'inscrire. Il faut s'inscrire, il faut appeler pour s'inscrire. Alors, ce week-end, je suis à Saint-Martin et le week-end prochain, on s'inscrit. Disons, on peut commencer à s'inscrire pour l'atelier de la crème. Et on apprendra aussi à consommer la fleur de banane. Ah ouais, super. OK? D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Allez, merci encore. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, si vous avez encore des questions, il y a encore 8 minutes. M'excusez si, voilà, vous pouvez appeler. Alors, pour ceux qui veulent me voir à Saint-Martin, ils peuvent appeler pour s'inscrire. Donc, pour ceux qui veulent aller mieux, et si quoi que ce soit qu'ils veulent faire, ils peuvent m'appeler. Pour Saint-Martin, je serai là-bas. Je reçois le samedi. Le samedi et le dimanche. OK? Donc, le samedi après-midi et le dimanche. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, Madame Agatha, bonjour. Bonjour, ça va? Oui. C'est ça que je demandais. Est-ce que je peux trouver chez toi un tisane pour les veines? Tu as des varices? Oui, j'ai assez le limpide rouge. C'est pour la mauvaise circulation. Mais je voudrais savoir aussi en combien de jours que je dois boire le limpide rouge. Alors, les varices, c'est l'acidité qui noircit le sang, qui ralentit le sang dans les veines. D'accord? Oui. Alors, la première chose qui enlève l'acide dans les veines, c'est quand on a ionisé l'eau. Alors, quand on ionise l'eau, ça nous permet d'enlever l'acide dans les veines et qui va aussi enlever les varices. C'est comme ça que ça passe. Mais je peux trouver ça chez toi, l'eau? Oui, donc là, on te donne un appareil. J'ai un appareil, ça coûte, et la bouteille, il y a une bouteille d'ioniseur qui coûte 70 €, qui fait 1,5 litre. Donc, chaque fois que tu vas boire 1,5 litre d'eau minérale, tu vas le faire passer d'abord dans la bouteille d'ioniseur. Tu vas ioniser et que tu verras que les varices vont s'améliorer parce qu'il aura enlevé l'acide dans le corps qui cause les varices. D'accord. Tu as compris? Oui. C'est ça les varices. Les varices, c'est de l'acide. L'acide, c'est le poisson, pas le poisson, le riz blanc, les pâtes, le pain blanc. Ouais, c'est ça. Hygiène de vie. Donc, même si on a une mauvaise circulation du sang, on n'est pas obligé d'avoir des varices. Oui, c'est ça. Les varices viendront seulement si je m'habitue à manger mal et de consommer trop d'acidité. Mais je peux continuer avec le limpide rouge quand même. Le rouge limpide, tu peux continuer. Mais là, il faut aussi que tu boives
de l'eau antiacide pour permettre d'enlever les varices. D'accord, madame. Ok. Mais je viendrai. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Très bien. Et la fille va m'expliquer aussi au magasin. Il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Eh bien, on se dit à bientôt, ma belle. Oui, si Dieu veut. OK. Alors, s'il y a encore une question, on a à peu près 5 minutes encore. Pour ceux qui veulent poser des questions, il n'y a pas de problème. Quoi qu'on ait comme problème, on peut le proposer et on vous dira comment faire pour vous en débarrasser. C'est vrai que le corps humain, ce n'est pas facile, mais le si peu que l'on sait, on continue encore à chercher et pour mieux comprendre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame Agatha. Cette émission n'est pas faite seulement pour les femmes, hein, c'est fait pour les hommes aussi. À 100%. C'est vrai que je n'ai pas entendu les hommes aujourd'hui. D'accord, d'accord. Oui, j'ai écouté l'émission. Vous parlez du ronflement. Oui. C'est-à-dire ce que vous avez donné pour le ronflement, est-ce que c'est bon aussi pour l'apnée du sommeil? Le gui, c'est pour l'apnée du sommeil. Le gui, l'aubépine, c'est pour ça, hein, c'est pour le cœur. C'est pour l'apnée du sommeil? Oui, ça empêche justement le cœur de faire des arrêts. Entendu. OK, ça améliore le cœur, ça aide le cœur. Oui. C'est vraiment une plante spéciale pour le cœur. C'est-à-dire ça arrête l'apnée du sommeil ou bien ça diminue? Alors, quand on prend le tendre nuit, le thé tendre nuit, ça va arrêter le ronflement. 32, d'accord. OK? Le ronflement, c'est lui qui cause l'apnée du sommeil. Ah, d'accord. OK. Moi, maintenant, j'interviens dans le thé tendre nuit. Ça va ça va vous aider pour arrêter le ronflement et l'apnée du sommeil. Ah, d'accord, OK. D'accord? Mais le temps de nuit, c'est fait pour dormir, c'est ça? Oui, pour dormir, mais qui vous permet de vous débarrasser du ronflement. D'accord. Je vais passer vous voir. Ah, mais il faut le faire parce que franchement, on ne peut pas imaginer comment le ronflement vous rend Alzheimer. Ah oui. On ne peut pas imaginer. Ça vous bousille le cerveau. Aïe, aïe, aïe. Et les gens croient que c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement, le ronflement. Le ronflement est dangereux. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez le ronflement afin de libérer votre cœur et votre cerveau. D'accord. Une dernière question, parce que je sais que l'émission est presque finie. Là, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il vaut mieux consommer le lait d'avoine que le lait d'amande. Pourquoi? Ah, le lait d'amande pour le foie, vous ne pouvez pas imaginer comment le cancer du foie vient vite. Ah, bon. Ah ouais, manger ces choses, noisettes, amandes, cacahuètes, tout ça. Ou manger vos pistaches l'après-midi, c'est bien amusant, mais c'est destructeur pour le foie. Ah bon? Ah ouais, là. On en consomme. Maximum, je dis que quelqu'un peut consommer d'amandes, de cacahuètes, de noisettes en journée. C'est le matin à jeun. Vous en prenez que 5 ou 6. Vous le mâchez longuement et ça vous permet d'aller à la selle. D'accord. Ça envoie bien à la selle. Mais vous n'allez pas prendre un pot devant la télé et le manger entièrement. C'est sûr que vous cherchez des problèmes. Donc, il vaut mieux consommer le lait d'avoine. Le lait d'avoine, oui. C'est bon pour les muscles, ça empêche les muscles de fondre. Le lait de coco et le lait d'avoine. Disons la boisson d'avoine et la boisson de coco. Très bien. D'accord? Je vais passer vous voir pour le temps de nuit, c'est ça? Hein? Oui, contre le ronflement. Je passerai vous voir. OK. Pour tous ceux qui ont l'appareil. À bientôt. Allez, bon après-midi. Merci. Alors, pour tous ceux qui sont appareillés, sachez bien que dans la nature, il y a de quoi pour aider le cœur et arrêter le ronflement. Tout ce que vous devez savoir, que dans la nature, il y a pour tout. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Je prends le jus de groseille pour la tension. Est-ce que je peux prendre tous les jours? Oui, tu n'ajoutes pas de sucre. Non, pas du tout. Dès que tu arrives à le supporter, tu n'as pas de remontée gastrique? Non.
Eh bien, c'est bon. Bon, tu prends un peu, voilà. Mais, et ta tension descend? Comment? Ta tension s'améliore? Oui, quand je prends ça, oui. Ouais, c'est que je sais que ça descend, ça permet de bien dormir. Oui. Et la groseille aussi permet d'accoucher plus rapidement. Oui. Mais je voulais dire, j'ai insuffisance rénale. Ah, si tu as insuffisance rénale, ta tension, tu prends combien de cachets? 2. Ah ouais. C'est sûr que quand on a l'insuffisance, quand on a la tension, il faut nettoyer les reins. Oui. Il ne faut pas attendre que les reins s'abîment. Alors, vous pouvez venir, on va venir de quoi contre l'insuffisance rénale. Des reins. Rénale. D'accord. Merci. Il n'y a pas de... Merci. Okay. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous voyons que comment le corps réagit. Il réagit tout simplement comme on le nourrit. Il va réagir. Et je pense que la base de tout, c'est d'avoir une bonne eau. Quand on a une bonne eau, l'eau pénètre mieux dans les cellules et donne une meilleure santé. Quand on a une mauvaise eau, ça se voit sur la peau est desséchée, elle est ridée, elle démange, elle n'est pas bien. OK? Donc, c'est l'eau qui est tout. Une bonne eau peut même baisser le sucre dans le sang. Une bonne eau peut même vous aider à détruire les acides dans le sang. Si vous avez une bonne eau, vous avez le départ de beaucoup de choses. Donc, le côlon long et tout ce qui est dit, le côlon est trop long, c'est la raison pour laquelle on a la constipation. Je ne fonctionne pas. Action mène réaction. Alors, s'il y a une action qui n'est pas appropriée, il faut une réaction pour pouvoir l'ajuster. Action mène réaction. Quoi que vous ayez comme maladie, la base de votre santé dépendra aussi de l'eau que vous buvez. Si vous ionisez l'eau, vous allez améliorer le diabète. Si vous ionisez l'eau, vous allez améliorer votre circulation du sang et votre taux d'acide et tout ce qui suit. Alors, croyez-moi, avoir une bonne eau, c'est l'eau, comme on dit encore, c'est la vie. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi. Alors, pensez-y, l'eau, c'est la vie. Alors, choisissez votre eau, même que l'eau minérale, et ionisez l'eau, buvez-le, et vous allez voir la différence qu'il y a entre l'eau minérale et de l'eau ionisée. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Un bon jour, OK? Au revoir, à bientôt. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.